Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance générale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo qui va se passer en deux temps, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Et pourquoi je dis deux temps? Parce que dans la première partie, on va voir donc la tendance du mois et dans la deuxième partie, on ira voir les trois décans de votre signe. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte bonus avec l'oracle magie de la Terre et vous aurez aussi un lancer de dés de divination pour vous permettre d'avoir des petits messages supplémentaires en fonction de votre jour de naissance, du coup. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler à 100%, mais si vous le souhaitez, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées allant de 15 à 65 euros. Tout est expliqué sur mon site, n'hésitez pas à y jeter un œil. Par ailleurs, je tiens aussi à vous annoncer que le prochain concours que j'organiserai, ce sera sur TikTok, puisque j'avance petit à petit, mais sûrement vers les 10 000 abonnés. Donc du coup, comme ça avance assez vite, je me suis dit, quand on atteindra le palier des 10 000, eh bien j'organiserai un petit concours là-bas pour vous faire gagner des guidances notamment. Donc n'hésitez pas à aller voir mon travail sur cette plateforme aussi, puisque le contenu est vraiment différent de celui de YouTube. Ce sont des tirages express chaque semaine pour votre signe, ainsi que des tirages interactifs par exemple, et pas mal d'autres choses. Voilà les amis, bah écoutez, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les lions. Je vous propose de commencer par une carte d'introduction de tirage avec l'oracle de la citadelle. Et on va aller voir en fait dans quel contexte vous allez vivre ce mois d'avril 2024. Alors, vous avez la carte de la sorcière, très jolie carte. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Le monde est rempli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors, les lions, cette carte-là, pour le mois d'avril, elle vous dit qu'effectivement, vous pourriez mettre en place de nouvelles méthodes, de nouvelles habitudes, probablement parce que vous allez vous rendre compte que votre façon de procéder habituelle ne fonctionne plus, que vous êtes à court de nouvelles idées, ou en tout cas que vous êtes à court de solutions pour traiter un problème. Et donc, on vous invite peut-être à aller chercher dans d'autres, d'aller un petit peu au-delà de ce que vous faites habituellement, tout simplement. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus l'esprit et d'essayer de mettre en place des choses nouvelles. La sorcière, elle s'adapte avec son temps, puisqu'on nous parle d'un personnage ici qui est très intéressant. C'est effectivement un personnage qui a des connaissances, des savoirs qui sont souvent très anciens et ancestraux, mais elle ne peut pas forcément toujours les appliquer dans la vie moderne. Donc, elle est obligée de s'adapter, de revoir ses formules, de revoir ses rituels, etc. Et bien, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que vous allez évoluer, les lions, au mois d'avril. Vous allez avoir un grand pouvoir d'adaptation, mais sachez que vos savoirs peuvent être aussi un grand avantage au mois d'avril. On va les voir plus en détail avec le jeu Le Normand. Hop, allez, c'est parti. Les lions, quelles sont les énergies pour vous en avril 2024? Alors, on commence avec la clé. Bon, super. La clé, c'est effectivement une solution, une réussite, voire un déblocage. Et nous avons la carte des chemins avec. Bon, alors, finalement, c'est très cohérent avec la carte de la sorcière. Pourquoi? Parce que si on nous dit que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à une situation professionnelle, amoureuse, projet perso, peu importe, vous allez étudier ces différentes options de manière assez minutieuse. En tout cas, on vous le conseille de le faire pour pas vous tromper. Et ce qui est super, c'est que ça va vous permettre de trouver une solution pour accomplir un objectif ou pour débloquer une situation, puisque la clé, hein, elle va dans la serrure et elle ouvre une porte. Donc forcément, il y a un déblocage et vous allez pouvoir continuer à avancer.
Et donc ça prouve par rapport à la sorcière qu'effectivement c'est en changeant votre façon de faire, c'est en allant creuser un petit peu plus loin que d'habitude que vous pourriez trouver des solutions à vos problèmes. Ok? Donc pour moi ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Vous êtes bien sûr beaucoup trop nombreux pour que je puisse donner un exemple très concret, très précis. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Pour certains ça sera un déblocage sentimental, pour d'autres ce sera au niveau de la voie professionnelle, financier, amical, familial, peu importe. Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'en réfléchissant bien et en analysant les différentes possibilités qui s'offrent à vous, vous allez trouver la solution qui vous convient. Qu'avons-nous d'autre pour les lions? Alors, on a la carte de l'arbre, ok. Et nous avons les étoiles. Bon, alors, l'arbre, c'est une carte qui vous invite à patienter et à mener de grandes réflexions également sur les sujets qui sont importants pour vous. Et les étoiles, il y a plusieurs choses. Ça peut symboliser vos objectifs à long terme, donc les choses que vous avez réellement envie d'accomplir, mais pas forcément ce mois-ci en avril. Hein, ça peut être quelque chose qui prendra un peu de temps à se développer. La bonne nouvelle, c'est que la carte des étoiles nous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie, les lions, au mois d'avril. C'est-à-dire que les choix que vous allez faire seront les bons et ils vont continuer à vous mettre systématiquement sur la bonne route. Vous pourriez même être guidé par l'univers, vos anges gardiens, les choses en lesquelles vous croyez. Vous pourriez donc recevoir des signes, parce que quel est le moyen pour l'univers de nous faire comprendre quelque chose? Il y a plusieurs façons, mais d'une part, il y a effectivement nous faire expérimenter des événements, donc des situations qui peuvent être problématiques, des événements joyeux, etc. Parce que la vie, c'est une expérience, quoi. Et en même temps, il y a ce côté, vous envoyez des signes. Et les signes, ça peut se manifester par des mots, des chiffres, des lettres, des musiques, des sensations qui reviennent à vous comme ça, à répétition, plusieurs fois sur une très courte période. Comme si on cherchait à vous faire comprendre quelque chose en insistant. Et bien c'est ça en fait que l'univers va faire avec vous au mois d'avril. Il faudra donc être vigilant aux signes. Ça va vous permettre non seulement de prendre des décisions importantes, mais on vous rappelle aussi avec l'arbre qu'il faut patienter. Donc ne soyez pas trop pressé de réaliser ces objectifs-là. Je pense que ce qui va se passer concrètement en avril, c'est que vous allez découvrir des choses, prendre conscience de certaines choses qui vont vous mettre sur la bonne voie pour plus tard aboutir et compléter un objectif. Ok? Mais il n'y aura pas de réussite sur cet objectif que vous convoitez ici. Alors là, j'ai parlé d'une réussite avec la clé, on parle d'un petit objectif, quelque chose qui est plus anodin, on va dire. Les étoiles, c'est ce que vous projetez vraiment sur le long terme pour votre vie. Donc il faudra patienter par rapport à ça, mais vous êtes dans le bon sens et en plus vous êtes guidé, donc c'est plutôt pas mal. Qu'avons-nous d'autre pour les lions en avril, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous serez d'humeur un peu studieuse. Je vous vois là en fait, je vous partage parce que ça vient de m'arriver dans l'esprit, mais je vous vois vraiment de manière studieuse, comme jamais vous l'avez été auparavant. J'ai l'impression que vous allez vous mettre à faire sérieusement des choses qu'avant vous preniez un petit peu à la légère. Avec la sorcière, de toute façon, on est sur quelqu'un d'extrêmement intelligent qui étudie les savoirs anciens et qui en plus est comme un caméléon parce qu'elle réussit à s'adapter à son époque. Donc c'est-à-dire que même si elle utilise par exemple des sortilèges anciens, aujourd'hui dans les années 2000, elle saura les réinterpréter. Vous allez être un petit peu là-dedans. Alors je parle pas ici de magie ou de sorcellerie, bien évidemment c'est une métaphore, mais vous êtes en tant que lion dans une démarche au mois d'avril où vous pourriez vous servir de vos expériences du passé pour accomplir quelque chose ce mois-ci, ou en tout cas pour vous mettre sur la bonne voie ce mois-ci pour des objectifs futurs. Voilà un petit peu comment je perçois ça. On va aller voir le reste du tirage pour les lions. Alors, on a le cavalier. Très bien, le cavalier, c'est une carte qui viendra vous apporter une bonne nouvelle en avril. Alors là aussi, hein, vous êtes trop nombreux, ça peut être professionnel, amoureux. On va essayer de voir avec la carte suivante si on a une précision. Mais sachez que c'est une nouvelle qui va vous réjouir, hein, qui va vous faire du bien. Et nous avons ici les nuages. Alors, avec les nuages, on nous dit que dans votre esprit, c'est un peu la confusion. Vous pourriez faire face à des doutes, des craintes, des peurs sur une personne ou sur une situation ou un événement quelconque. Mais comme c'est associé à la carte du cavalier, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui allez être dans une confusion par rapport à quelqu'un, mais vous allez soit apprendre quelque chose ou il y a une information comme ça qui vient à vous, qui va vous permettre de faire chasser ces nuages-là en fait. Donc,
Au départ, on a de la confusion, mais grâce à cette bonne nouvelle, vous allez retrouver un petit peu de sérénité d'esprit. Ok, donc ça c'est plutôt bon. Et encore une fois, vous l'adaptez. Hein, ça peut être une personne, un métier, un financement, une relation sentimentale, je ne sais pas. Qu'avons-nous d'autre pour vous les lions en avril 2024? La carte de l'homme, ok. Donc là c'est un homme qui est très important dans votre vie. Ça peut être votre père, votre frère, votre fils, votre meilleur ami, votre conjoint, peu importe. C'est quelqu'un à qui vous tenez réellement. Très important dans votre cœur également. On va aller voir la carte suivante qui va avec l'homme pour en savoir plus. Alors on a l'enfant. Alors, ce qui est bien, c'est que là on nous dit qu'il y aura un nouveau départ avec un homme de votre entourage. Alors ça peut s'appliquer à la vie sentimentale, mais il y a plusieurs cas. Pour certains lions, vous allez démarrer une nouvelle relation sentimentale avec un homme, d'accord? Donc c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez bien, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut être bien, il y a des vraies opportunités. Pour ceux qui sont embrouillés avec quelqu'un de leur famille, avec un meilleur ami, enfin avec quelqu'un de proche, il pourrait y avoir une réconciliation, en fait. Parce que l'enfant, c'est un nouveau départ. On fait des choses nouvelles, on commence un nouveau cycle, et donc on laisse un petit peu derrière nous ce que l'on vient de terminer, ce qui n'a plus de raison d'exister aujourd'hui. L'enfant, par contre, c'est un petit peu aussi la naïveté. Donc attention à ça, vous pourriez peut-être vous laisser influencer par un homme, ou en tout cas avoir une vision de lui qui n'est pas forcément fidèle à la réalité, et ce qui pourrait malheureusement vous faire un petit peu tomber de haut si jamais vous vous apercevez que la personne n'est pas comme vous le pensiez. Mais je pense qu'en fait, ce que je ressens, c'est que ce soit amoureux, familial ou amical, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans la relation avec cet homme-là. Donc vraiment, si vous étiez embrouillé ou si vous convoitez une personne, que vous avez envie de la séduire, si ça se précise au mois d'avril au niveau des échanges que vous avez avec cette personne, sachez qu'il y a vraiment de belles opportunités de réussite ici. Ça peut être lié à la bonne nouvelle que vous allez recevoir, c'est-à-dire une situation qui est un petit peu dans le brouillard avec cet homme, et puis hop, vous apprenez quelque chose qui vient débloquer la situation, ce qui permet d'entamer le dialogue et ensuite de renforcer les liens ou de faire la paix si vous étiez embrouillé par exemple. Mais dans tous les cas, on sent que voilà, c'est plutôt très positif concernant un homme. Une situation va s'arranger ou se développer positivement. Ok ? On va aller voir deux dernières cartes avec le Lenormand. Ensuite, on tirera une carte de conclusion avec la Citadelle. Et ensuite, on ira voir vos 3 décans avec l'oracle Magie de la Terre. Le trèfle à 4 feuilles, ok, symbole de chance, porte-bonheur, qui vous donne beaucoup d'espoir sur vos projets. Et on a la carte de la dame, ok. Et bien ici, ça se précise, mais cette fois avec une femme proche de votre cœur, quelqu'un qui est très important dans votre vie et qui a une énergie féminine. Alors on nous dit que là, il y a une période assez chanceuse avec cette personne-là. Ça peut être soit quelqu'un qui va vous soutenir dans un projet et grâce à son aide que vous allez pouvoir avancer réellement, concrètement. Ça peut être aussi dans vos relations avec cette femme-là, donc ça peut être votre partenaire de vie, votre mère, votre fille, votre enfant, je ne sais pas. Mais sachez qu'encore une fois, vous avez le trèfle, donc la chance sur cette relation. Je pense qu'il y a au niveau professionnel, il y a des lions qui pourraient trouver un poste grâce à l'aide d'une femme de votre entourage. Ça peut être une amie qui entend parler de quelque chose, une opportunité, ou qui peut vous faire embaucher dans son entreprise. Il y a quelque chose comme ça. Cette femme, pour moi, ici, elle a un rôle de soutien pour vous. Comment dire ? Ouais, une forme de soutien dans le développement de vos projets ou dans la vie professionnelle, parce que le trèfle, c'est aussi l'émergence de quelque chose. On voit ces trèfles qui sortent de terre, comme ça, qui sont vraiment magnifiques, verdoyants, joyeux, etc. On a vraiment une carte lumineuse ici. Donc, vous pourriez faire émerger des projets grâce à cette personne. Donc si vous fonctionnez par exemple en binôme avec une femme de votre entourage pour développer un projet, qu'il soit personnel ou autre, c'est plutôt très bon pour le mois d'avril. Et pour ceux qui sont impliqués dans une relation amoureuse avec une femme, parmi vous les lions, sachez que c'est plutôt pas mal la période du mois d'avril pour renforcer ces liens, pour essayer de parler avec votre cœur et voir ce que ça peut apporter. De toute façon, vous avez clairement un bon mois qui se dessine devant vous parce que vous avez des bonnes nouvelles, vous avez la clé, vous avez le trèfle, les étoiles, on va vous guider, vous n'êtes pas seul. Et en plus de ça, vous avez le grand pouvoir d'adaptation de la carte de la sorcière. Donc en gros, je pense que tous les défis du mois d'avril vont être relevés. Vous avez du soutien dans tous les sens, que ce soit de l'univers ou dans vos proches. Waouh, enfin c'est un très bon tirage, vraiment c'est un très très bon tirage des lions. Je vous propose d'aller voir maintenant une carte de conclusion et puis on ira voir les 3 décans ensuite.
Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil supplémentaire pour les lions, s'il vous plaît, en avril 2024, par rapport à ce tirage? Alors, vous avez eu la carte du parieur, avec les messages pertes et risques. Je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien, et voici votre message. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Bon, bah écoutez les lions, je crois que ça, ça confirme effectivement la carte de la sorcière. C'est vrai que c'est juste une confirmation plus qu'un conseil ici. Mais c'est bien parce que quand dans un tirage, il y a vraiment plusieurs cartes qui vont dans la même direction, c'est vraiment pour insister sur un message en particulier. Donc ici, on vous dit bien que c'est un mois où il faudra vous adapter, changer vos manières de faire, essayer d'adopter de nouvelles attitudes également, et ne pas hésiter à aller au-delà de vos limites habituelles pour redécouvrir une situation ou une personne, pour vous surpasser, pour vous dépasser vous-même, et surtout pour débloquer certaines choses, parce que on voit bien que c'est en sortant des sentiers battus que vous allez trouver de nouvelles opportunités, de nouvelles chances pour débloquer des choses et réussir aussi vos objectifs. Ouais, franchement, on vous demande ici de prendre des risques, mais des risques qui sont mesurés, donc on ne prend pas de risques inutiles et à l'improviste, c'est-à-dire que vous pouvez en fait vous autoriser à aller dans des endroits ou à faire des choix inhabituels pour vous, dans le sens où si l'univers vous pousse dans cette direction, c'est qu'il n'y a visiblement pas de danger, ok? Donc n'hésitez pas finalement à vous réinventer un petit peu et aller au-delà de vos façons de faire habituelles. On va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe. Si vous êtes du premier décan du lion, restez bien sur la vidéo puisqu'on va commencer par vous tout de suite. Et si vous êtes du deuxième ou troisième décan, j'ai mis un timer dans la description de la vidéo et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le décan qui vous intéresse. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec vous, les premiers décans. Quel est le message ou le conseil pour vous en avril 2024 ? Eh bien, c'est la carte du chaman, avec le message « Ancienne sagesse de guérison ». Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur, en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Mais autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le serez. Alors, les lions du premier décan, il y a des gens parmi vous qui sont certainement au mois d'avril dans une sorte de processus de guérison. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vous demande également d'aller voir au-delà de vos méthodes habituelles. Par exemple, si vous êtes très médecine traditionnelle, et bien là, pour guérir ce que vous avez à guérir, que ce soit émotionnel ou physique, on vous demande pourquoi pas d'aller voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques, un guérisseur, un chaman, quelqu'un qui propose de la médecine non conventionnelle. Pourquoi ? Clairement, le mois d'avril, il résonne très fort là-dedans. Depuis le début du tirage, on nous dit que les lions, il faut changer vos habitudes parce que si vous restez sur ce que vous savez et que vous connaissez déjà, rien n'avancera. Donc si vous voulez que les choses avancent, forcez-vous à sortir de votre zone de confort pour aller chercher des méthodes qui sont inconnues pour vous, et ça peut vous permettre justement d'avoir de grandes révélations, de grandes découvertes, et en plus d'avoir des résultats plutôt efficaces. Le chaman, c'est une carte qui va vous accompagner dans votre processus de guérison. Ça veut dire que là aussi, vous n'êtes pas seul, les lions premier décan. Et puis c'est aussi une carte qui est un peu reliée au monde spirituel. Donc, quelles que soient vos croyances, que vous soyez plus dans la religion que dans la spiritualité, même si vous êtes plutôt athée finalement, n'hésitez pas à vous en remettre quand même à l'invisible. Même si vous n'y croyez pas, rien ne vous empêche de faire une petite prière, de parler à voix haute ou dans votre tête et de demander de l'aide dans votre processus de guérison. Vous pourriez avoir à guérir une blessure émotionnelle, quelque chose sur lequel vous luttez depuis longtemps, mais une espèce de blessure du passé qui n'est toujours pas refermée. Ça peut être une dépression, ça peut être par rapport à une rupture ou la perte de quelqu'un, ça peut être un grand manque de confiance en vous qui ne vous aide pas à vous construire dans la vie.
Ça peut être une blessure ou une maladie, donc ça peut être plus physique, c'est-à-dire là effectivement la médecine traditionnelle est effectivement plutôt conseillée dans un premier temps, mais rien ne vous empêche de compléter et non pas de remplacer, hein. Je ne suis pas médecin en plus, donc jamais je me permettrai de vous donner ce genre de conseils, mais juste pour compléter la médecine traditionnelle, n'hésitez pas à faire, pourquoi pas, allez, je vais prendre un rendez-vous avec un hypnotiseur, avec quelqu'un qui fait des soins énergétiques, avec un guérisseur. Voilà, pourquoi pas. Après tout, il faut tester pour se faire son propre avis. Donc voilà un petit peu les énergies que l'on vous suggère. On va aller voir maintenant, avec les dés de la divination, si on a un message de plus pour vous, les lions du premier décan. Alors, vous avez le desktop, le futur, l'œil ouvert et le cercle vicieux. Ok. Alors le desktop, c'est un peu comme un GPS qui vient vous dire que là, il va falloir changer de direction. Donc encore une fois, on répète encore, mais il faut changer vos habitudes, il faut aller dans des directions différentes que celles que vous prenez habituellement. Ok. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai assez dit dans le tirage, mais ce dé vous indique clairement qu'il faut vous arrêter, puisque c'est un stop, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction, tout au moins au début du mois. Ok. Donc j'imagine qu'au cours du mois, vous allez vivre plein de choses qui vont vous faire prendre conscience qu'il faut changer. Et donc, d'ailleurs oui, c'est confirmé, puisque vous avez l'œil ouvert. Hein. Donc l'œil ouvert, c'est une révélation, une prise de conscience. Vous avez un regard lucide sur une situation, et ça va vous permettre de faire des choix qui vont être adaptés. Ok. Donc effectivement, avec ces deux dés-là, on a la confirmation qu'il y a du changement qui va arriver par une prise de conscience. Ensuite, avec le dé du futur, on nous dit que pour l'instant, sur le mois d'avril, vous risquez d'être dans une espèce d'état d'esprit un petit peu en manque de confiance par rapport à l'avenir, peut-être parce que vous avez beaucoup de choses à gérer là, maintenant, au mois d'avril, dans le présent. Vous avez un petit peu de mal à vous projeter, mais pour autant, on vous dit, hein, avec les étoiles, on l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, parce qu'on vous guide, on a envie de vous mettre sur la bonne voie, comme si on vous poussait littéralement sur le bon chemin. Mais vous, dans votre esprit, ça ne sera pas forcément très clair. Donc il y aura peut-être une crainte de l'avenir, une peur, qui trouvera de toute façon un soulagement au cours du mois, on l'a vu, grâce à des bonnes nouvelles, grâce à des prises de conscience. Donc vous pourriez évoluer, partir sur un mois, le début du mois d'avril sera un petit peu dans la confusion, et plus vous allez vers la fin du mois, et plus ça deviendra clair pour vous. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. Et puis oui, ça ne m'étonne pas, mais vous avez aussi le cercle vicieux. Donc c'est un dé qui représente votre état d'esprit au mois d'avril, sur le mois hein, donc global, mais qui est plutôt dans le pessimisme, dans le... Ouais, un petit peu des idées sombres, quoi. Vous avez un peu de mal à avoir des pensées positives et lumineuses. Donc ça peut être dû à votre processus de guérison que vous allez entamer, et au début du mois, vous êtes un petit peu dans le bas, on va dire. Quand vous aurez pris conscience qu'il va falloir vous adapter et changer votre manière de faire habituelle, vous allez réaliser qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui marchent pour vous, et ça va petit à petit chasser ce pessimisme. En tout cas, je vous le souhaite, mais c'est vrai que là, si ce dé est sorti, ça veut dire que globalement, on a quand même une tendance à se dire qu'on ne peut faire confiance qu'à soi-même, vous perdez confiance envers l'avenir, envers les gens, mais malgré cet état d'esprit un peu sombre, vous allez progresser. Il y a une vraie progression pour tous les lions, sur le mois d'avril, c'est évident. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Je vous mets ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail, et je vous en remercie d'avance. Vous pouvez aller voir votre tirage de la semaine sur TikTok, et puis on se retrouve ici sur YouTube pour le tirage sentimental des lions dans quelques jours. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et à très bientôt. On continue avec vous, les lions du deuxième décan. Découvrons le conseil ou le message pour vous pour avril 2024. Ancêtre, avec le message Génération. Ok, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, les arbres, les animaux et les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. Donc la prochaine fois que vous sortirez,
permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors c'est une carte un petit peu spéciale, hein, les lions deuxième décan ici. C'est vrai que le message est assez précis et particulier. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde ici, mais quand cette carte-là sort, moi j'ai l'impression que c'est un message qu'on vous envoie de l'au-delà ou de la part de quelqu'un que vous avez perdu de cher. Alors principalement parents et grands-parents, mais on peut même remonter encore plus loin dans les générations. Mais de manière générale, c'est quelqu'un qui n'est plus ici. Et cette carte traduit votre rapport à la perte d'un être cher, votre rapport à l'existence de la vie et de la mort. Comment réagir lorsque l'on perd quelqu'un? Comment retrouver la force de continuer à avancer? Ce sont des questions qu'on s'est tous posées au moins une fois dans sa vie. Le grand point d'interrogation que représente la mort pour nous les humains, c'est vrai que on a des pistes, mais on ne sait jamais réellement comment ça se passe. Et puis chacun a ses propres croyances. Alors il y a des gens qui pensent que c'est vraiment la fin, il n'y a plus rien après. Il y en a d'autres qui croient en la réincarnation. Il y en a d'autres qui pensent qu'on peut avoir une seconde chance. Il y en a d'autres qui croient aux esprits, aux manifestations paranormales qui peuvent avoir un lien avec des événements du passé. Donc sans parler paranormal ici, on va plus parler de votre rapport, de vos liens avec les personnes que vous avez perdues dans votre vie. Je pense que ici c'est un message que l'on vous envoie. Et plus particulièrement si cette personne fait vraiment partie de votre famille, les lions du deuxième décan. Donc ça veut dire qu'au cours du mois d'avril, peut-être que vous pourriez recevoir des messages, peut-être la nuit, dans vos rêves, peut-être que vous allez rêver de cette personne, elle va vous parler. C'est une forme de manifestation qui est possible. Ça peut être aussi, vous allez tout d'un coup, par hasard, tomber sur une photo ou entendre une chanson que cette personne aimait beaucoup. Ça peut être aussi un mot qui revient comme ça à vous sans cesse et qui a un sens caché et particulier pour vous. Il faut vraiment que vous soyez attentif à ça parce que j'ai l'impression que vous allez être particulièrement sensible et cette sensibilité peut vous permettre de recevoir des messages ou en tout cas de les comprendre. Donc j'espère que ça vous a parlé, je vais pas aller plus loin parce que c'est quelque chose qui est très personnel et ça va pas aussi parler à tout le monde j'imagine, mais en tout cas sachez que quelqu'un vous fait un signe ici. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle bien évidemment. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans en avril. Alors vous avez eu seulement le dé de la fragilité. Alors c'est un dé qui va parler de votre manque de confiance, soit envers une personne, soit dans une situation, ou peut-être même envers vous-même. Donc on voit bien que vous êtes un petit peu pas optimal au niveau de votre état d'esprit, les lions deuxième décan au mois d'avril. Il y a une faille ici qu'il va falloir réparer. Donc ce manque de confiance, essayez d'en chercher la source. Ça part de quoi à la base? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que le manque de confiance en vous-même, il vient du fait que vous n'arrivez pas à réaliser vos objectifs, donc vous perdez littéralement confiance en vos possibilités? Je sais pas, il y a des choses comme ça. Je pense que c'est un mois qui est très axé sur la spiritualité, sur la réflexion profonde, on l'avait vu avec l'arbre d'ailleurs. Je pense que c'est un mois où vous allez réfléchir au-delà de vos limites habituelles pour trouver sens, pour trouver des solutions, pour trouver des explications aux choses que vous expérimentez. Ok? Donc le dé de la fragilité va également symboliser le fait que l'un de vos projets que vous essayez de construire, c'est pas que vous n'allez pas forcément y arriver, mais il y aura beaucoup de mal. On sent qu'il y a quelque chose qui n'avance pas correctement, peut-être parce que c'est pas le bon moment aussi, au mois d'avril, vous avez peut-être d'autres priorités à gérer. Donc c'est vrai que dans le tirage, on avait vu qu'il y avait quand même une bonne réussite ici avec la clé, qui a également l'univers qui vous guide, qui va vous permettre d'avancer concrètement dans l'un de vos objectifs principaux, mais il n'y aura pas une réussite de cet objectif ce mois-ci, c'est pour plus tard. Et donc là, c'est peut-être de ça que l'on parle, c'est que c'est pas encore le bon moment pour réaliser des étapes concrètes dans cet objectif-là. Je dis objectif et évidemment je suis obligée de rester large, je n'ai pas de flash ou de vision comme ça, surtout quand c'est un tirage pour tout un signe, vous êtes beaucoup trop nombreux. Quand c'est pour une personne, à la limite, il m'arrive d'avoir parfois des ressentis. Sur un tirage général, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais sachez que l'un de vos objectifs va trouver une solution et avancer, et l'un de vos autres objectifs, ça ne sera pas quelque chose de très concret, et ça risque d'être pas suffisamment mûri pour être prêt à émerger en avril. Voilà les amis du deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé.
Je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire très rapidement pour m'aider si vous le souhaitez. Donc vous abonner, commenter, liker ou partager. Ça fait partie des choses qui permettent de mettre en avant des vidéos sur YouTube et par conséquent de soutenir les créateurs de vidéos. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des lions. Et puis vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et à très bientôt. Et on termine avec vous, les lions du 3e décan. Allez, c'est parti. Découvrons votre message sur le mois d'avril ou votre conseil qui vous est dédié. Musique, avec le message harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal et positif. Voici ce que l'on vous dit. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, vous pouvez prendre de grandes inspirations et ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Alors, c'est un message qui est plutôt positif et en même temps on vous donne un petit conseil qui est à mon sens assez sympa. En fait on vous dit que pour vous les 3e décans, vous êtes le décan qui allait vivre le mois d'avril le plus épanoui, j'ai l'impression. Parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais dans les 2 premiers décans c'était un petit peu particulier. Vous, j'ai l'impression que vous êtes les plus chanceux, ça va plutôt bien se passer pour vous parce qu'on parle de quelque chose qui fonctionne en toute harmonie. Maintenant, on vous dit aussi que si dans le mois d'avril, quelque chose vient perturber cette harmonie, une personne, un événement extérieur, etc., il vous suffira tout simplement de vous concentrer avec votre pensée, en repensant à la situation telle qu'elle était avant que ça soit perturbé. En fait, en vous nourrissant de cette idée-là, vous allez ramener petit à petit l'harmonie à vous par le simple fait d'y penser, grâce à la visualisation, grâce à votre pouvoir de l'intention, etc. C'est plutôt pas mal. L'harmonie, c'est quelque chose qui est rare. Je pense qu'on est tous en recherche d'harmonie parce que ça veut dire que les choses semblent se passer dans notre vie de manière la plus simple et logique qui soit, et ça fonctionne du premier coup. Donc évidemment que tout le monde recherche ça. Évidemment, dans la plupart du temps, on n'a pas ce sentiment d'harmonie parce qu'on est toujours en train d'essayer de tenter des choses et ça fonctionne pas. On a envie de réaliser un objectif mais on n'y arrive pas du premier coup. On subit des échecs et puis on se relève, on réessaye. Que ce soit dans la vie amoureuse d'ailleurs ou professionnelle, on convoite un poste ou une personne et puis on n'y arrive pas et puis un jour ça nous arrive. Et un jour on vit des périodes où tout se passe pour le mieux. Eh bien l'harmonie c'est finalement assez rare, surtout sur le long terme. Donc là, quand vous avez cette carte-là, laissez-moi vous dire que c'est plutôt très bon. Vous allez vivre un très beau mois d'avril, les lions du 3e décan. Et encore une fois, il y a très peu de choses qui risquent de perturber cela. Donc bravo à vous. Et on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre pour le mois d'avril. Alors on a la clé, le futur, la lecture et la solidité. Bon, c'est pas mal du tout ça. Bon alors déjà la clé, vous l'avez eu aussi dans les cartes et ça prouve bien que c'est un mois de déblocage, d'accomplissement, de réussite pour vous les lions du 3e décan. Ça c'est plutôt bon. C'est une confirmation que vous allez prendre conscience d'une solution et vous allez pouvoir la mettre en place. Donc vous allez résoudre un problème, vous allez trouver des idées nouvelles qui vont vous permettre de résoudre plus rapidement les défis auxquels vous faites face, et donc c'est plutôt sympa. Et ça peut parler d'un déblocage, comme je vous le disais, parce que la clé symbolise, voilà, la clé ça va dans un cadenas ou une serrure, et ça permet une ouverture. Donc quelque chose va se débloquer et vous permettre d'avancer. Avec le dé de la lecture, eh bien ça confirme cette avancée, puisque ce dé-là, c'est un petit peu, vous savez, comme un GPS. Donc on a, en fait sur ce dé, il y a 3 faces, il y a stop, pause et lecture. Donc comme une télécommande par exemple. Et quand on vous dit que c'est bon, vous pouvez aller tout droit, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Donc la lecture, c'est ça, il n'y a pas de perturbation sur votre route. Vous avez fait le bon choix, il n'y a quasiment pas d'obstacle et donc vous pouvez continuer. Ça confirme la carte des étoiles qui était une guidance de la part de l'univers pour vous. Ça confirme aussi la période de chance avec le trèfle, ça confirme pas mal de choses du tirage.
Donc c'est un mois où vous allez réellement pouvoir avancer. Et ce qui confirme tout cela, c'est le dé de la solidité. Ce dé représente une espèce de pyramide qui est construite pierre par pierre sur des bases stables et solides. Ça veut dire que ça devient dur, ça devient concret, il y a quelque chose qui peut vraiment prendre vie ou continuer de prendre vie. Vous pourriez donc réussir à développer un projet, construire une relation de manière solide et stable, parce que vous avez les bases qui sont suffisamment saines pour le faire. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et enfin, vous avez aussi le dé noir du futur. Donc ça, c'est un dé qui vient nous dire en revanche que vous avez peut-être un petit peu de mal, comme le premier décan, à envisager l'avenir sereinement. Vous avez encore des doutes concernant votre progression, vos projets. Si on vous pose la question où est-ce que vous serez dans 6 mois, vous ne savez probablement pas encore quoi répondre. Donc là, ça veut dire que votre vision de votre propre réussite, elle est un peu mise à mal. C'est-à-dire que vous ne croyez pas forcément en votre réussite, et pourtant, tout votre tirage vous dit que vous allez trouver des solutions et y arriver. Donc je pense que c'est une énergie qui sera peut-être résiduelle en début de mois, et puis au fur et à mesure des semaines du mois d'avril, vous allez progressivement regagner confiance et sérénité dans le futur. Mais c'est vrai qu'au départ, même si vous êtes le décan le plus chanceux ce mois-ci, il y a probablement encore beaucoup de doutes dans votre esprit et de confusion. Donc il faudra peut-être faire un petit travail sur vous pour essayer de chasser ceci et puis avoir confiance en vous tout simplement pour avancer. Voilà ce que j'ai à vous dire, les lions 3e décan. En tout cas, je suis ravie parce que c'est quand même un très très beau tirage. On sent que vous avez un pouvoir d'adaptation, que c'est grâce à votre intelligence d'esprit, à votre volonté de ne pas être réfractaire au changement, de tester des nouvelles choses, etc., que vous allez construire votre vie au mois d'avril et avancer. Donc c'est chouette. Si ça vous a plu les amis, je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc vous abonner, commenter, liker ou partager. Ça permet réellement de mettre en avant des vidéos sur YouTube et je vous en remercie énormément. Vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine express. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!